Je sors pas de Ferrandi, je suis pas passé chez Robuchon, j'ai pas fait mes écoles dans des grandes boîtes. Mon parcours ne m'orientait pas, n'aurait jamais dû m'orienter vers une cuisine étoilée. Donc de la grande gastronomie, c'était pas possible. J'ai commencé dans la cuisine en passant par la brasserie, donc c'est vraiment la cuisine la plus simple, la plus populaire possible. J'ai travaillé là-dedans vraiment par contrainte. L'idée, c'était d'abord de pouvoir payer un loyer, d'avoir une formation, mais je dois dire que j'ai pas un amour profond à ce moment-là pour le job. Ensuite, je suis passé par des bistrots, donc déjà, il y avait quelque chose de plus sympa parce que c'était dans des modèles beaucoup plus réduits. Il y avait quand même un dialogue avec les gens. Donc déjà, petit à petit, les choses étaient plus positives. Je suis parti à Paris parce que j'avais envie de faire quelque chose aussi peut-être de différent. J'avais éprouvé physiquement, mentalement ce qu'était la cuisine difficile, dans des conditions particulières, j'ai été saisonnier, etc. Il y a un moment, c'est pas que je fais le tour, c'est qu'on a envie aussi à 20, 22 ans d'aller plus loin, de voir ce que ça peut donner, d'essayer un truc, d'aller dans la créativité. Parce qu'une fois que physiquement on est prêt, du coup l'idée c'est peut-être aussi de voir ce qu'est la cuisine. Peut-être commencer à s'y intéresser vraiment. J'envoie des CV un petit peu partout à Paris, j'envoie des lettres en disant qu'en gros je suis personne, mais je m'en fiche. Et je crois qu'à ce moment-là, je me rends pas bien compte aussi de ce que ça va générer comme difficulté. Donc je pars à Paris travailler dans un grand restaurant étoilé, c'est très bien. On était vraiment dans le cliché, dans ce qui se fait de mieux et vraiment ce qu'on imagine de ce qu'est la grande cuisine bourgeoise en fait. Il y a un poste très important, j'étais chef de partie viande. C'était très codifié. En fait, c'était une cuisine de recettes appliquées non pas par un chef, mais par un guide. Il y a aussi ce phénomène de tous les jours travailler de la viande sans réfléchir. Tous les matins, je recevais des gigots d'agneau de qualité exceptionnelle. Bon, bah c'est super. Mais de le voir arriver tous les matins, en oubliant d'où ça vient en fait. Et donc du coup, plutôt que de ne plus le respecter, je préfère ne pas le cuisiner du tout. Voilà. À ce moment-là, je voulais ouvrir mon restaurant. Enfin déjà, je pensais à un projet. Je voulais participer à l'évolution de la cuisine quelque part. Ce qui guide les guides culinaires, c'est d'abord l'histoire des famines, des guerres, des mouvements des produits, de la découverte des Amériques qui nous apportent pas mal de produits, de l'apport de la culture italienne quand Médicis vient en France, etc. On voit que, comme l'histoire tout court, la cuisine a une histoire tumultueuse et la cuisine de demain, comment on mangera dans un siècle, c'est une question qu'il faut se poser. Je pense qu'elle va évoluer, je pense qu'elle évolue, sans qu'on s'en rende compte. Et j'essaie de voir ce qu'elle va devenir, en regardant comment c'était avant, en constatant comment elle est maintenant, sentir comment elle pourrait être demain. Et du coup, sous cet angle-là, sous cet aspect, j'essaie d'entreprendre et d'ouvrir mon restaurant sous cet angle, ouais. Et l'idée, c'est plutôt de piocher à droite à gauche quand c'est nécessaire, mais après de ne pas hésiter à fermer un livre, le ranger sur une bibliothèque et d'en ouvrir un autre avec une feuille blanche où tout reste à écrire. Et ça, c'est passionnant. Peut-être qu'on va écrire de grosses conneries, mais c'est pas grave. L'idée, c'est d'essayer quelque chose. À Ronin, du coup, c'est l'aboutissement de mes années passées à travailler, en fait. Et c'est de démontrer qu'il existe, il est possible de créer une cuisine gastronomique, végétalienne. Et c'est montrer aux gens que c'est possible, qu'il existe une cuisine végétalienne, de luxe. Ouais, c'est une chance, enfin c'est une chance. C'est une opportunité. Et je pense que je ne l'aurai qu'une fois. Et que si je rate, ça sera ridicule.
Mais je m'en fiche parce que justement, si je réussis, bah c'est beau. Je crois que c'est le chemin du progrès. Bon, après, il y a débat. Peut-être que j'ai tort, mais je pense pas.